connaissons tous l'ordre de mission. Et nous sommes ici en tant que des missionnaires. C'est-à-dire tous ceux qui ont reçu l'autorité de Dieu et mandatés pour aller faire la mission d'évangélisation. Alléluia. Le Seigneur qui nous a envoyés pour aller évangéliser nous a équipés de toutes les armes nécessaires et de tous les moyens nécessaires pour l'accomplissement de la mission. Il nous a dotés du Saint-Esprit. Il a pourvu à tous les besoins du culte. Il nous a donné la santé financière, la santé physique, la santé matérielle, pour accomplir l'œuvre spirituelle. C'est le Seigneur qui finance lui-même son œuvre. Mais il a choisi de travailler avec les hommes, avec les êtres humains, avec les personnes. Car il a tant aimé le monde des hommes, le monde des humains, qu'il a donné son Fils unique, le bien-aimé Jésus, qui par sa mort en sacrifice à la croix nous a donné la vie éternelle. Et donc nous qui sommes ce peuple de sacrificateurs, nous devons être au courant des moyens nécessaires qui sont mis à disposition pour l'accomplissement de l'œuvre, en sorte que nous vivions une vie heureuse et paisible sur terre. Alléluia. Amen. Nous allons parler des offrandes. L'offrande, c'est un sacrifice. Dans offrande, il y a offrir. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On donne ce qu'on a. Et ce qu'on a, c'est d'abord notre être personnel, qui est tout entier consacré à Dieu, corps, âme et esprit. Et c'est donc important de comprendre que tous ces outils qui ont été donnés, nous devons les utiliser pour la gloire de notre Dieu, comme des dignes ambassadeurs, comme des sages économes de notre Dieu vivant. Je te demande de recevoir cet enseignement sur la dîme, sur les offrandes, comme tu as reçu celui sur la dîme, comme tu reçois celui sur le salut, comme tu reçois tout enseignement de la parole de Dieu. Parce qu'en réalité, toute la parole a été donnée pour être enseignée et pour qu'elle soit mise en pratique. Toute la parole doit être scripturaire, s'appuyer sur les saintes écritures, pour être mise en pratique. Et dans ce cas, elle marche toujours. Il n'y a pas de force pour mettre en pratique ce qui est scripturaire. Parce que l'esprit agit par nos mains, par notre corps, par notre être tout entier. L'esprit nous conduit dans toute la vérité. Amen. Seigneur, merci. Merci pour cet instant de gloire. Merci pour la révélation que tu donnes de ta parole. Tu as fait la promesse que tu inscriras ta parole sur les tables des cœurs. Seigneur, ce matin, je te présente le cœur de ton peuple tout entier ouvert. Imprime ta parole dans nos cœurs au nom de Jésus. Je te présente nos mains. Que nos mains soient l'expression de notre cœur.
des mains qui donnent, des mains qui pourvoient aux besoins du culte, des mains qui pourvoient aux besoins de notre semblable, des mains qui pourvoient aux besoins de ceux que tu nous as confiés, ceux que tu nous as donnés en partage. Seigneur, je te présente ces mains. Que l'onction de la parole descende dans ces mains. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que nous soyons des donneurs. Ceux qui sont consacrés tout entier pour te servir. Ceux qui sont consacrés tout entier pour faire connaître l'empreinte de ta parole, l'empreinte de ta personne, car tu es le Dieu vivant. Merci parce que tu agis par ton esprit. Et nul ne peut annuler ta parole. Puisque ta parole est la vérité. Et ta parole est la vie. Dans le nom de Jésus-Christ. L'honneur et la gloire est à toi. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons lire Nombre au chapitre 18. Nombre, chapitre 18. Disons le verset 19. C'est l'Éternel qui parle. Je te donne à toi, il parle à Aaron. Je te donne à toi, à tes fils et à tes filles, avec toi, par une loi perpétuelle. Toutes les offrandes saintes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation, c'est une alliance inviolable et à perpétuité devant l'Éternel pour toi et pour ta postérité avec toi. Alléluia. Amen. L'Éternel parle ici à Aaron et à toute sa descendance, puisqu'il avait lui-même choisi Aaron et sa descendance pour qu'ils soient les sacrificateurs. Et il dit à Aaron que lui, Aaron, ainsi que toute sa descendance, et dans la descendance, il cite les fils et les filles. Je vous rappelle que la descendance des fils et des filles du sacrificateur, ce sont les sacrificateurs. Et que la descendance de Aaron n'était pas seulement les hommes, mais aussi les femmes. Et que les offrandes de tout le peuple allaient être remises à Aaron. Et que ça devait être une alliance perpétuelle. Je vous rappelle qu'il y avait l'ancienne alliance par Moïse et la nouvelle alliance par Jésus. La nouvelle alliance par Jésus, c'est l'accomplissement de ce qui avait été annoncé et qui était l'ombre des choses à venir par Moïse. Parce que le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Il y a un qui était l'ombre des choses à venir et il y a l'autre qui est l'accomplissement de ce qui était annoncé. Il y a la loi qui ne pouvait pas sauver et il y a la grâce qui sauve en Jésus-Christ. Donc c'est une loi perpétuelle. Ça veut dire que la loi sur les offrandes, qui s'était appliquée selon la loi de Moïse, avec toutes les implications de la loi, cette loi s'est commuée dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ pour être appliquée en dehors de la conséquence de la désobéissance de la loi qui était la malédiction. Donc, les offrandes sont perpétuelles, de génération en génération. Les bénédictions qui
s'attache à la mise en pratique de l'offrande demeure de génération en génération. Mais la malédiction qui s'attachait à la non-mise en pratique de l'alliance, de l'offrande et de la dîme selon la loi de Moïse, et qui se soldait par une malédiction, a été annulée à la croix par la mort de Jésus-Christ, qui a condamné la malédiction, libérant ainsi le peuple et lui accordant une bénédiction éternelle. La bénédiction du Seigneur Jésus a été donnée. Et il ne se répand pas de ses dons. Ce qu'il a fait, il ne l'annule pas. Parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, il ne s'agit pas d'écouter aujourd'hui cet enseignement ou cette prédication sur l'offrande comme étant un censeur qui se met pour dire les codes et les sanctions qui s'attacheront à la non-application de la parole, mais il s'agit de comprendre plutôt que maintenant nous sommes sous la grâce et que la grâce demeure. Et que celui qui veut mettre en pratique, selon la loi du Nouveau Testament qui est l'amour, celui-là est au bénéfice de la grâce et toutes les bénédictions qui s'attachent à la parole s'attachent à lui. Amen. Il dit dans Deutéronome 28, j'ordonnerai à la bénédiction de s'attacher à toi. J'ordonnerai à la bénédiction de s'attacher à toi. Cela s'est accompli où? À la croix. C'est Christ qui, par sa mort, a condamné la malédiction qui n'a plus de pouvoir de résurrection. Et il a béni le peuple acquis. Il s'est acquis un peuple, une nation sainte, une race élue, un peuple acquis. Alléluia. 1 Pierre 3, verset 9. Et dans ce peuple qu'il s'est acquis au prix de son sang, Christ n'ira plus à la croix. Christ ne montera plus à la croix. Il l'a fait une fois pour toutes et son sacrifice est unique, parfait et éternel. Donc la mise en pratique de la parole doit se faire avec la joie que la condamnation n'a plus de pouvoir sur nous. Romains au chapitre 8, verset 1 et 2 nous dit, il n'y a donc désormais, pourquoi désormais? Depuis que Christ a accompli la loi par l'amour manifesté à la croix, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc ne nous présentons jamais devant les sacrificateurs aujourd'hui comme le faisaient ceux d'hier avec la peur d'une malédiction. Mais présentons-nous devant le sacrificateur comme étant celui que Jésus-Christ, que Dieu le Père, Jésus-Christ a choisi et a mis au milieu des hommes comme étant un représentant pour recevoir ce qui lui est donné afin que l'œuvre qu'il a confiée soit accomplie. Alléluia. Amen. Donc, les sacrificateurs en Christ, ils ne font plus exception de personne. En Christ, il n'y a plus ni homme, ni femme. En Christ, il n'y a plus d'acception d'homme ou de femme. Il y a un peuple de sacrificateurs. Celui qui est mis devant, celui qui est désigné, celui qui est au service du culte, celui qui reçoit les offrandes à un moment donné, qu'il soit un homme, qu'il soit une femme, il est sacrificateur de l'Éternel. Et quand on se présente devant le sacrificateur, il faut voir l'Éternel, il faut voir Jésus-Christ et non focaliser sur l'homme, la femme ou le genre. Autrement dit, les offrandes ne seront plus conformes à la saine doctrine. Celui qui veut vivre selon la loi est déchu de la grâce. Nous savons que nous vivons selon la grâce et non selon la loi. Par conséquent, les offrandes, ça s'applique à tous. Le Seigneur choisit ses sacrificateurs sans distinction de personne, de sexe, de race, de taille. Il peut choisir qui il veut
Le Seigneur peut appeler un petit, il peut appeler un grand, il appelle qui il veut et il met au milieu de son peuple. Lorsque nous regardons, nous devons voir le Seigneur et rien que le Seigneur. Amen. Amen. Lévitique au chapitre 2, verset 1er. Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, vous voyez, lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, même s'il se trouve devant un sacrificateur, il fait une offrande à l'Éternel. Alléluia. Son offrande sera de fleurs de farine. Il versera de l'huile dessus et il y ajoutera de l'encens. C'est avec la fleur de farine qu'on fait le pain. C'est le blé. La main qui descendait du ciel préfigurait Christ. Amen. Donc lorsque tu fais une offrande, ton offrande c'est un sacrifice. Amen. Ce sacrifice comporte le corps de Christ. Amen. L'huile qui est versée dessus, c'est l'onction du Saint-Esprit. Amen. Et l'encens qui est dessus, ce sont les prières. Amen. Pour donner une offrande, il faut que ce soit une offrande sainte. C'est-à-dire, on le fait par rapport à Christ qui est mort à la croix pour nous, conduit par le Saint-Esprit qui habite en nous, en l'accompagnant des prières, de proclamation de sa parole et de la bénédiction qui s'attache à la mise en application de cette parole. Amen. Alléluia. Je me présente devant le sacrificateur, le pasteur, le frère ou la sœur, cette personne désignée et mise en charge pour recevoir l'offrande. Quand je me présente, je vois le Seigneur, je vois l'Éternel. Je ne vois pas une personne. Je vois une personne, certes, mais une personne qui parle au nom de Dieu. Cette personne qui est mandatée par Dieu pour travailler. Et lorsque je me présente, c'est en vertu de la grâce manifestée par Christ à la croix que je peux me présenter devant le trône de la grâce. Amen. Je suis le temple du Saint-Esprit. Et c'est avec des paroles de bénédiction que j'accompagne mon offrande. Amen. Alléluia. Amen. Lévitique 6, versets 13 à 15 à 16. Donc le sacrificateur prélèvera une poignée de la fleur de farine et de l'huile avec tout l'encens ajouté à l'offrande. Il brûlera cela sur l'autel comme souvenir d'une agréable odeur à l'Éternel. Comme souvenir. Lorsque tu te présentes devant l'autel avec une offrande, tu dois avoir le souvenir de l'œuvre de la croix. C'est ça seul qui t'a qualifié. C'est ça seul qui te donne la capacité. C'est ça seul qui te donne l'audace, entre guillemets. C'est ça qui te permet de te présenter devant le trône de la grâce. C'est ça qui te permet de rentrer dans le Saint Sanctuaire. Amen. Tu es environné de la grâce de Dieu. Amen. Tu dois avoir le souvenir de ce que Christ a fait. Amen. Parce que ce souvenir, l'offrande, c'est un souvenir. L'offrande, c'est un souvenir. C'est un sacrifice. Le sacrifice, c'est le souvenir. Le souvenir de ce que Christ a fait par sa mort à la croix. Il nous a délivrés. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous soyons riches. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné la première des richesses qui est le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu étant là, c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Donc, et le souvenir que quand tu te présentes devant l'autel, devant le sacrificateur, tu te présentes avec le souvenir de ce que le Seigneur a fait. Alléluia. Amen. Esdras 1, verset 4 à 6.
Esdras est né en captivité. Il était à Babylone. Et à un moment donné, Esdras a décidé de retourner dans sa patrie pour reconstruire la muraille. Le Seigneur a fait en sorte que Esdras a trouvé grâce aux yeux de Cyrus. Et Cyrus a donc ordonné que l'on puisse donner des présents à Esdras et que l'on puisse faire des offrandes volontaires pour que Esdras aille rebâtir la muraille, mais des offrandes pour la maison de l'Éternel à Jérusalem. Je lis à partir du verset 4. Dans tout lieu où séjournent les restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail et des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Ça c'est le verset 4. Le verset 6 il dit: tous leurs alentours leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail et des choses précieuses, outre toutes les offrandes volontaires. Donc, l'offrande que tu donnes n'est pas une génération spontanée. L'offrande, tu la prélèves sur ce que l'Éternel t'a donné. L'Éternel t'a fait faveur et grâce. L'Éternel a fait en sorte que partout où foule la plante de ton pied, tu aies faveur et grâce. Et dans la faveur de l'Éternel, les bénédictions sont ton partage. Tu reçois l'or, tu reçois les pierres précieuses, tu reçois l'argent, tu reçois toutes sortes de biens. Tu te dois de prélever dans cela une offrande que tu vas donner à la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il faut prélever une offrande. On parle de prélèvement. Ça veut dire que l'Éternel m'a donné, l'Éternel m'a béni. Je prélève dans ce que j'ai reçu ce qu'il faut pour pourvoir aux besoins du culte qui m'a été confié. Amen. Alléluia. L'offrande est volontaire. Vous avez vu? Amen. On avait dit non seulement ils vont vous donner des choses, mais ils vont vous donner des offrandes volontaires pour la maison de votre Dieu. Est-ce que vous avez saisi quelque chose? Amen. Ça veut dire que dans les bénédictions qui sont ton partage, le Seigneur a déjà prévu que, outre les richesses dont tu as besoin pour résoudre tes problèmes au quotidien, il en a rajouté l'offrande. Si tu prends cette offrande-là et tu es conscient, c'est avec joie, gaieté de cœur, c'est dans la joie de l'Éternel que tu vas te présenter. Amen. Devant le trône de la grâce. Alléluia. Amen. Te présenter devant le trône de la grâce. Pourquoi? Tout simplement, le compte de joie. Tu vas te présenter devant le trône de la grâce parce que tu as discerné que le Seigneur qui pourvoit à tes besoins t'a donné suffisamment de quoi satisfaire tes besoins et pourvoir aux bonnes œuvres. Alléluia. C'est pourquoi quand tu as saisi ça, ton offrande ne peut aller que de gloire en gloire. Amen. 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 Ton offrande ne peut aller que de gloire en gloire. Lisons 1 Samuel au chapitre 2, verset 17. 1 Samuel 2, 17. Nous avons vu que l'offrande, c'est quelque chose qui est saint. Et c'est important de respecter les offrandes. 1 Samuel 2, verset 17 dit: avait 2 fils. Et ces 2 fils ne respectaient pas les offrandes.
lorsque le peuple venait faire des sacrifices ou apporter des offrandes, il ne respectait pas ces offrandes, il prenait de force les offrandes. Et quand le peuple ne voulait pas donner, ils arrachaient de force. 1 Samuel 2, verset 17. Les jeunes gens, donc les deux fils de Élie, se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. L'offrande, c'est quelque chose qui est saint, qui est consacré. L'offrande, c'est un sacrifice. Il ne faut jamais mépriser l'offrande. Mépriser comment? Celui qui donne une offrande comme s'il jetait, c'est le mépris. Celui qui reçoit l'offrande sans en considérer l'importance, c'est aussi le mépris. Tant le sacrificateur que l'enfant de Dieu qui donne, tous doivent être dans une humilité mutuelle pour recevoir avec action de grâce les offrandes et pour en faire une utilisation judicieuse telle que le Seigneur voudrait que cela se fasse. Alléluia. Donc, pas de mépris. Si quelqu'un méprise l'offrande, il a commis quelque chose de grave. Parce que l'offrande, c'est l'expression du sacrifice personnel. Je tire de mon sein pour donner. L'offrande, c'est l'expression extérieure de ce que j'ai dans mon esprit. Je manifeste le témoignage du dépôt qui est en moi en apportant l'offrande qui est consacrée. Alléluia. D'où la nécessité de ne pas mépriser l'offrande. Cette offrande se donnait selon la loi, et quand ce n'était pas conforme à la parole de Dieu telle que décrite, il y avait aussi la conséquence. C'était la malédiction. C'était la loi. Celui qui mettait en pratique la loi était béni, celui qui ne mettait pas en pratique était maudit. Gloire soit rendue à notre Dieu que nous ne sommes pas de cette dispensation-là. Nous sommes de la nouvelle alliance et nous n'avons rien à voir avec la malédiction. Alléluia. C'est vraiment quelque chose de grand. Quand vous lisez Malachie au chapitre 1er, je vais le lire. Je vais lire ça parce que quand vous parlez des offrandes et des dîmes, tout le monde dit Malachie. Parce que franchement, les gens ont été vraiment traumatisés par les enseignements, par pas mal d'enseignements qui s'appuient sur le livre de Malachie. Alors que ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu pour nous. Alléluia. Donc Malachie, disons, chapitre 1. C'est le dernier, tout dernier. C'est le dernier prophète, avant que Jésus ne vienne. 1, disons le verset 10 à 14. Écoutez, c'est le Seigneur qui parle. Car depuis le lever du soleil jusqu'au couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens en honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures. Malachie 1, à partir du verset 11. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Donc nous nous présentons avec les offrandes devant Dieu qui est grand. Verset 12. Mais vous profanez en disant, la table de l'Éternel est souillée. Est-ce qu'elle rapporte? Et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Parce qu'à la table du Seigneur, les gens mettaient des choses méprisables. Et comme les gens mettaient des choses méprisables, le Seigneur leur met ça comme une parole dans la bouche. Vous dites, les choses qui sont à la table du Seigneur sont méprisables. Parce que vous avez agi en donnant des choses méprisables. Nous venons de dire que c'était un sacrifice.
Et quand on donne une offrande, ça doit être quelque chose de saint. Donc, ici, le Seigneur était fâché et il trouvait que c'était méprisable. Le verset 13. Vous dites, quelle fatigue, et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme. Ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel? Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue en sacrifice au Seigneur une bête chétive. Car je suis le grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Donc, voilà la conception, selon la loi, de ce qui arrivait à ceux qui donnaient des bêtes chétives, qui faisaient des offrandes méprisables. Ceux-là, ils écopaient la colère de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit dans Malachie 3, verset 8, vous me trompez. Et ils disent, mais en quoi t'avons-nous trompé avec les dîmes et les offrandes? Vous êtes donc frappés de malédiction. Vous voyez comment la loi était difficile? Si tu venais donner même une offrande et tu donnais mal, tu étais maudit. Parce que tu étais sous la loi. Mais le Seigneur Jésus nous a délivrés. Alléluia. Aujourd'hui, l'offrande est volontaire. Mais elle doit se faire selon la parole de Dieu. Alléluia. Selon la parole de Dieu. Il faut faire des offrandes volontaires. Volontaire, volontaire. J'insiste encore, volontaire. Parce que l'offrande, c'est une preuve d'amour. 2 Corinthiens, au chapitre 8, verset 24, nous dit que l'offrande, c'est une preuve d'amour. Donc, si je me déplace pour venir devant mon Dieu, c'est pour lui témoigner mon amour. Rappelez-vous, dans le jardin, il a fait le jardin, il a laissé un arbre. Et il a dit à Adam, tu mangeras de tous les fruits, sauf cet arbre. Et Adam devait démontrer son amour à son Dieu en le respectant, en consacrant cet arbre-là pour Dieu. Donc, l'offrande, c'est une preuve d'amour. Alléluia. Lisons 2 Corinthiens au chapitre 8. Nous allons voir comment donner. 2 Corinthiens au chapitre 8. Disons à partir du verset 1er. 2 Corinthiens 8. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Notez les mots forts. Au milieu de beaucoup de tribulations. Donc c'était un peuple qui était dans la tribulation. Au milieu des épreuves. Ils avaient des épreuves qui étaient grandes. Mais malgré ceci, il y avait une joie débordante au milieu d'une pauvreté profonde. Comment on dit, mais c'est normal. Si tu es riche, tu vas être content d'aller donner. Qui t'a trompé? Il y a des gens riches qui sont tristes, qui ne donnent même pas. Et même quand ils veulent donner, ils traînent les pieds. Les gens disent parfois, mais il y a des pays dans le monde où il y a tellement de pauvreté que quelqu'un ne peut même pas sourire là-bas. Qui les a trompés? Allez dans les pays dits les plus pauvres. Regardez comment les gens vivent parfois avec ce que nous pouvons considérer ici comme superflu. Mais ils sont heureux. Le peuple de la Macédoine était dans une pauvreté profonde. C'est-à-dire, aux yeux des hommes, on devait dire, mais ceux-là, ils vont même prendre pour donner. Même Dieu sait qu'ils n'ont pas. Voilà comment les gens parlent sur cette terre.
Alors moi, Dieu sait que je n'ai pas. Je n'ai même pas de quoi acheter la nourriture à mon enfant. Je ne sais même pas comment mon enfant va manger, va prendre le petit déjeuner demain. Même Dieu sait que je n'ai pas. On dit au milieu d'une pauvreté profonde. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont donné avec libéralité. C'est-à-dire librement, consenti, sans qu'on soit obligé d'aller prendre, d'aller extorquer, d'aller arracher. Tellement ils étaient dans la joie de consacrer tout ce qu'ils avaient pour leur Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez le verset 3. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Allez-y voir quelque chose. D'abord le principe. Chacun donne selon sa prospérité. Chacun donne selon sa subsistance. C'est cohérent. Mais il y en a qui ont donné au-delà de ce qu'ils possédaient. C'est-à-dire ce qui aurait pu être mis à côté pour servir à autre chose, entre guillemets. Et il a pris tout, il a dit, je donne. Alléluia. 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 Au verset 5, il dit, et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. C'est le sacrificateur qui parle. Il dit, les gens se sont d'abord donnés eux-mêmes. Tu ne peux pas donner si tu ne possèdes pas. Si ton être tout entier n'est pas consacré à Dieu, tu ne peux pas donner. Donc il faut d'abord que tu sois consacré. Il faudrait que tu serves le Seigneur avec tout ton être, corps, âme et esprit qui lui appartient. Tu te consacres à Dieu. C'est alors seulement que tu comprendras que ce qui est utile pour ton maître, c'est ça qui fait ta joie. Amen. Et là, tu donnes avec libéralité. C'est ce que le Seigneur veut. Les gens qui donnent avec libéralité. Alléluia. Amen. Lisons Luc au chapitre 21, versets 1 à 4. Et nous allons voir comment Jésus lui-même décrit la qualité du don. Luc 21. Jésus est allé au culte. Jésus est allé au culte. Et à l'heure de l'offrande, Jésus s'est levé avec ses disciples. Ils étaient assis à côté du tronc. Jésus était venu au culte avec ses disciples. Il y avait le tronc. Où est notre tronc? Où est le tronc? Nous avons un tronc mobile que nous posons ici. Dans la plupart des églises, il y a un endroit. C'est un tronc qui est là. C'est déjà fait comme ça. Et puis, c'est toujours au même endroit. Même en dehors des cultes, si tu passes à l'église, tu es poussé de faire un don, tu vas dans le tronc, tu mets et tu accompagnes de tes offrandes, de ta prière. Jésus est venu s'asseoir à côté du tronc. Et c'était l'heure des offrandes. Jésus, ayant levé les yeux, on dit, quand tu donnes de ta main droite, il ne faut pas que la main gauche voie. Alors les gens étaient là et on donnait, chacun était concentré sur lui. Jésus ziotait de temps en temps. Il restait comme ça, il regardait, il voyait ce que les gens mettaient dans le tronc. Jésus regardait la main des gens pour voir ce qu'ils mettaient dans le tronc. C'est grave ça, hein? Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il connaît tout. Il n'a pas besoin de lever les yeux pour voir. Comme il y avait un enseignement qu'il devait donner à ses disciples, c'est pourquoi il a regardé pour enseigner ses disciples. C'est pour ça qu'il a regardé. Jésus leva les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Ils avaient des grandes tenues, des tenues d'apparat, les grands costumes. Alors les offrandes, ils s'élevaient majestueusement et rangeaient leurs costumes. Ils avançaient royalement
et il mettait dans le tronc le superflu. Le superflu, là, ça peut être grand, hein. Tu vois, quelqu'un s'est levé, il avance. Royalement, il pas de discrétion, il ouvre son porte-monnaie. Il sort un billet remarquable. C'est le billet le plus vert qui soit, 500 €. Il arrive dans le tronc. Il laisse le billet tomber, il se retourne. Il regarde l'assemblée et il rentre s'asseoir. Et quand il va là, le frère a donné. Oh, gloire à Dieu, alléluia. Et puis après, il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Elle n'avait pas été trop discrète. Hein? C'est parce qu'elle était fière de ces 2 petites pièces. C'est pas parce que l'autre a mis 500 € que je ne suis pas fier de mettre mes 2 petites pièces. Parce que je donne avec mes tripes. Je donne avec mon cœur. Alléluia. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que les autres plus que tous les autres. Car c'est leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Ils ont mis leur superflu. C'est quelqu'un qui gagne 100 000 € par mois. Quand il met 500 € dans le trône, pour lui c'est comme une goutte, c'est comme un grain de sable dans la mer. L'autre personne a son RSA de 450 € pour tout, y compris le loyer. Lorsque cette personne se lève avec son cœur et met dans le trône 5 €, si quelqu'un est spirituel, il va voir la différence. Amen. Jésus dit, ils ont mis leur superflu pendant qu'elle a mis son nécessaire. Amen. Tu dois donner à l'Éternel ce qui te coûte. Amen. Comme disait David, je ne donnerai rien à l'Éternel qui ne me coûte. Amen. Alléluia. Amen. On dit, ils ont donné selon leur prospérité. La meilleure façon de donner, c'est de donner selon ta prospérité et de grandir dans ton don. Si tu as l'habitude de donner quelque chose, tu te dis, je donnerai, j'irai de gloire en gloire. Ce qui importe, c'est l'état du cœur. Si le Seigneur ne regarde pas l'apparence, mais il regarde le cœur. Amen. Alléluia. Il dit en vérité, je vous le dis, elle a donné plus que tous. Alléluia. Plus que tous, elle a donné. Elle a donné plus que tous. Dites-moi, question. À votre avis, cette veuve, est-ce qu'elle avait dans son cœur le désir de donner même plus que ces riches-là? Bien sûr. Si du cœur, elle est prête à donner ces 2 pièces, ça veut dire que si elle était aussi riche que les autres, elle n'aurait jamais donné le superflu. Amen. Elle aurait pris la subsistance et elle aurait donné. Amen. Alléluia. C'est comme ça que l'on doit donner pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Attendez, nous avons vu au départ que le Dieu qui donne la sémence au semeur, c'est lui aussi qui donne le pain pour sa nourriture. 2 Corinthiens au chapitre 9, à partir du verset 6. Il dit que chacun donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur, sans contrainte, ni tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Parce que s'il faut que ce soit la contrainte, c'est grave. Il ne faut pas qu'il y ait la contrainte. La contrainte, c'est le contraire de la libéralité. Il faut que quelqu'un qui donne avec libéralité. Donne avec joie. C'est pourquoi ne comptez pas sur moi pour amener quelqu'un à donner à tout prix. Non, c'est pas moi. Par contre, j'enseignerai toujours, parce que la parole de Dieu est faite pour être
enseigner. Je vais toujours encourager les gens à mettre en pratique la parole. Mais je ne contraindrai personne, ni d'une manière, ni d'une autre. Ni sous une forme, ni sous une autre forme. Je continuerai à enseigner la parole et à exhorter. Parce que l'exhortation, c'est quoi? C'est maintenant que tu connais, fais-le. C'est bien. Et quand tu le fais, tu vois toi-même qu'il y a des résultats. Tu rends toi-même le témoignage et c'est comme ça que tu vas de gloire en gloire. Et ainsi, l'ensemble de l'Église est édifié. Alléluia. Et c'est comme ça que nous croissons, nous grandissons. On voit les membres de l'Église qui prospèrent spirituellement, prospèrent socialement, prospèrent professionnellement, prospèrent spirituellement, prospèrent à tous égards. Parce qu'ils mettent en pratique la parole. Je vous assure, la parole de Dieu est la vérité. Amen. Bien-aimés, je vous dis, la parole de Dieu est la vérité. Amen. Moi, je peux vous dire, le Seigneur m'a révélé ce qu'il y a dans le don. Amen. Je connais ce qu'il y a dans le don. Amen. C'est pourquoi je n'hésite pas à mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Parce que dans le don, il y a la multiplication. Amen. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de multiplication. Amen. Lisons ça, parce que c'est très intéressant. 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9, verset 7, verset 6. Je commence au verset 6. Il dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Vous voyez la sémence. Vous voyez quand tu viens, tu mets dans le tronc. Quand tu mets dans le tronc, c'est une sémence. Le tronc, c'est comme le sépulcre de Jésus. Il a fallu que Jésus meure à la croix et qu'on le mette en terre. Quand on l'a mis en terre, c'est comme ça qu'il est ressuscité. Lorsque tu mets une offrande dans le tronc, ton offrande dans le tronc, après le temps de latence, si une graine meurt, elle ne peut germer. Ton offrande que tu as mis va être multipliée. C'est pour ça qu'il dit qu'il multipliera notre offrande. Il multipliera. Pourquoi? Parce que tu as sémé. Tout ce qu'on sème va grandir. Et tout ce qu'on sème va être multiplié. Alléluia. Le verset 11, il dit, vous serez de la sorte. Je ne vais pas sauter les autres versets parce que c'est important. Le verset 7, il dit, que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur. Vous voyez ce qu'on a dit tout à l'heure, sans contrainte, ni tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu, le verset 8, peut vous combler de toutes sortes de grâces. Vous voyez, de toutes sortes de grâces. On n'a pas dit seulement l'argent. Quand il dit combler de toutes sortes de grâces, c'est ta santé, c'est ta vie, c'est ta réussite professionnelle, c'est de la réussite de tes enfants, c'est la réussite de ta famille. Parce que tu as sémé dans le tronc, le Seigneur multiplie toutes sortes de grâces dans ta vie. Pendant que les gens regardent l'argent, leur vie est en train d'être élevée. Alléluia. Pendant que la maladie te guette, les agresseurs te guettent, les gens veulent te prendre tes biens, l'Éternel est là, il combat. Alléluia. Il dit toutes sortes de grâces. Pourquoi? Afin que possédant toujours en toutes choses, vous voyez, en toutes choses. Parce que tu peux posséder l'argent. Si tu n'as pas la santé, ça ne va pas. Tu peux posséder l'argent. Si tes enfants sont tous en échec, ça ne va pas. Tu peux posséder l'argent. Si professionnellement ça ne va pas, il y a un problème. Donc il faut que tu possèdes en toutes choses. C'est pourquoi, pendant que tu veilles pour mettre en pratique sa parole, lui il veille sur les choses que tu ne t'imagines même pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu peut vous combler, le verset 8, de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses, vous voyez, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Il n'a pas dit à une partie de vos besoins. Il n'a pas dit à quelques besoins. Il a dit à tous vos besoins. Donc il veille dans son entièreté, dans sa globalité, à ton bien-être, pendant que tu mets en pratique la parole. Amen.
Alléluia. Alléluia. Vous ayez encore en abondance. Vous voyez? Il dit, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Vous aurez déjà de quoi satisfaire à tous vos besoins et vous aurez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Et au verset 10, on dit, c'est celui qui donne de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture. Celui-là vous fournira et multipliera votre sémence. Vous voyez? Quand tu as mis dans le tronc, c'est lui qui se charge de multiplier. Et il multiplie tes sémences. Alléluia. Donc, rappelle-toi toujours. C'est pour ça qu'on a dit, quand tu viens devant le trône de ton offrande, est le souvenir de la mort de Christ. Parce que quand tu mets ton offrande, c'est exactement ce qui s'est passé avec Christ. Christ, mort et enterré, a vaincu la mort. Quand tu mets une offrande, elle va toujours triompher. Et elle sera toujours multipliée. Alléluia. Elle sera toujours multipliée. Amen. Amen. Et le verset 11. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards. Il y a des gens qui disent qu'ils n'aiment pas être riches. On dit vous serez de la sorte enrichis. Est-ce que ce genre de richesse peut s'accompagner de chagrin? Non. Non, parce que c'est pour la gloire de Dieu. Vous voyez la différence? C'est pas comme quelqu'un qui est allé voler. Tout à l'heure on a dit, il ne faut pas venir mettre les choses dérobées. Quelqu'un qui s'en va braquer les bijouteries. Et puis, à l'heure des offrandes, il danse plus que tout le monde. Il arrive avec du diamant, saphir, émeraude. Il danse 3 fois devant le trône. Il montre le lingot d'or. Et il met dans... Et il dit, ces gens d'offrande là, je ne veux pas. Il ne veut pas ça. L'offrande que je veux, c'est ce qui vient de ton cœur. C'est le fruit de ta labeur. Et je vais multiplier, je vais multiplier, je vais multiplier. Alléluia. La différence entre l'offrande et l'aumône. L'offrande, ce n'est pas l'aumône. Il y a beaucoup de gens qui confondent offrande et aumône. L'offrande est donnée à Dieu. C'est un sacrifice. Alléluia. C'est un rapport entre l'inférieur et le supérieur. L'aumône, c'est le rapport entre le supérieur et l'inférieur. L'aumône est agréé par Dieu. Dieu aime les aumônes. Dieu aime quand tu donnes l'aumône à celui qui n'a pas. Rappelez-vous, Corneille, Acte au chapitre 10. Corneille était un homme de bien, il donnait de l'aumône. N'est-ce pas? La Bible dit que le Seigneur l'a exaucé, puisqu'il a envoyé Pierre. Et par la prédication de Pierre, Corneille a été sauvé. Rappelez-vous de Tabitha, Dorcas. Elle faisait des linges, et ces linges, elle le mettait à la disposition de ses sœurs, n'est-ce pas? Lorsque Dorcas est morte, les sœurs ont porté le deuil, elles ont pleuré. Vous lisez ça dans Acte au chapitre 9, verset 36. Comme elle préparait les linges, elle distribuait aux sœurs, quand elle est morte, les sœurs ont pleuré, elles sont allées dans leur maison, sorties tous les linges que Tabitha leur donnait. Et ces linges qu'elles ont sortis, que Tabitha leur donnait, elles ont exposé. Et comme Pierre passait par là, elles ont couru chercher Pierre. Elles disent, Tabitha, Dorcas, notre maman, elle est morte. C'est pas possible. C'est elle qui avait fait ce linge. C'est elle qui avait fait ceci. C'est elle qui avait fait cela. Pierre était ému. Il est venu, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle s'est levée. Alléluia. Le Seigneur agrée l'aumône. Attention. Mais l'aumône n'est pas un sacrifice. L'aumône n'est pas une offrande. Si tu viens donner le superflu, c'est l'aumône. C'est l'aumône. Ne confondons pas les choses. On peut donner quelque chose qui malheureusement n'est pas béni. Parce qu'on a donné mal. Il faut bien donner. Alléluia. Il faut bien donner. Rappelez-vous, tous ces exemples, ce sont Jean, Pierre et Jean, à la porte du temple. Le paralytique, depuis sa naissance, on le transportait tous les jours,
on venait le mettre, Actes au chapitre 3, pour qu'il demande l'aumône. Et quand Pierre est venu au temple avec Jean, on dit qu'il est fixé attentivement, espérant recevoir de quelque chose. Non. Quand tu passes au périphérique là, les gens sont assis. Tu glisses 1 euro. Tu glisses 50 centimes. C'est bien, hein? C'est l'aumône. Mais l'aumône, ce n'est pas l'offrande. Tu ne peux pas donner l'aumône à Dieu. Si tu donnes l'aumône à l'homme qui est dans le besoin, Dieu va l'agréer. Mais quand tu veux donner une offrande, c'est un sacrifice. Vous avez remarqué que ce n'est pas une question de quantité. C'est une question de qualité. Et la qualité entraîne la quantité dans le temps. Amen. Alléluia. Celui qui est fidèle dans les petites choses, je lui en donnerai des plus grandes. Alléluia. Si tu as l'habitude de faire l'offrande de 10 euros et que tu es fidèle dans les 10 euros, je suis sûr que l'année se terminant, tu auras le moyen de passer à 15 euros, à 20 euros. Tout simplement parce que la subsistance étant multipliée, c'est tout naturellement que tu donneras avec action de grâce. Alléluia. Mais celui qui ne sait pas donner 1 euro, même si le Seigneur lui donne 1 million d'euros, mettre la main comme ça et sortir 10 euros. Ah. Les doigts ont les yeux, mon ami. Il va compter dans la poche là. Ça c'est quoi? Ça ressemble à 1 euro. Non, c'est 2. Celui-là ne va pas donner. Alléluia. Donc exerçons-nous. Alléluia. Ne faisons pas de ça un acte d'avarice. Ce n'est pas un acte d'avarice. Alléluia. Ne soyons pas avares, mais donnons les offrandes à l'Éternel. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci. Merci Adonai, le Dieu de toute force, le roi qui existe par lui-même. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Adonai, le Dieu redoutable. Que tout l'honneur te revienne, que toute la gloire te revienne. Merci d'accueillir ton peuple.